Les sénateurs de l'opposition annoncent l'interpellation de 3 ministres pour ce mardi 5 novembre. Les ministres de la Justice, Jean-Renel Sanon, de l'Intérieur, David Basile, et des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, seront soumis à la sanction de l'Assemblée des sénateurs à l'issue de la séance. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a révélé qu'un consensus avait été trouvé entre les sénateurs minoritaires et ceux qui supportent l'action du gouvernement. Les sénateurs de l'opposition tentent de convaincre leurs collègues de la nécessité de convoquer le Premier ministre Laurent Lamotte et l'ensemble du gouvernement. Nous cherchons une harmonisation sur ce point, a laissé entendre M. Bien-Aimé, faisant valoir que l'interpellation de 3 ministres constitue une première étape à l'offensive des sénateurs. T'as qu'à gagner interpellation 6 ou 7 ministres. Dans le consensus, nous arrivons à dégager que c'est 3 ministres seulement qui ont interpellé. Parce que il y a l'autre sénateur qui t'a proposé, il y a qui dit que ça c'est nèg bon la caille moins et ballon petit chance pour moi, il y a monde qui t'a demandé pour interpeller l'autre ministre, tant que ministre Joisil qui c'est ministre défense, demande chance pour lui, nous ballon première chance. De ce fait, nous croyons que série d'interpellations a commencé. Nous prenons 3 toujours. Nous suivons le comportement ratio qui pour permettre que nous avancions. Au moins 16 sénateurs sur 19, le président ne vote pas, doivent voter en faveur de la motion de censure pour provoquer le renvoi d'un ministre. Le Premier ministre doit obtenir le support de 4 sénateurs pour sauver la tête de ces 3 ministres. L'Union européenne mettra en place prochainement le plus important programme d'appui budgétaire à Haïti. D'un montant de 112 millions d'euros, ce plan d'appui répond à une demande du gouvernement haïtien qui a émis le souhait de gérer une plus grande part de l'aide, révèle l'ambassadeur de l'Union européenne. Javier Niño Pérez a précisé par ailleurs que le montant total de l'aide de l'Union européenne à Haïti pour la période 2014-2020 atteindra 420 millions d'euros. Et pour nous, c'est vraiment un élément très symbolique dans la mesure où notre souhait, c'est qu'il y a de plus en plus d'appropriation de la part du gouvernement. Ce programme, si vous voulez répondre à un appel du Premier ministre Lamotte, qui souhaiterait que de plus en plus les bailleurs fassent confiance au gouvernement haïtien et que notre aide transite le plus directement possible à travers le gouvernement. Et voici, c'est là où s'insère notre programme d'appui budgétaire qui revêt, j'insiste, une importance politique et financière très importante. Pour le reste, c'est les 420 millions d'euros qui constitueront la base de notre programme futur d'appui 2014-2020. C'est à nouveau un message politique et financier très fort dans la mesure où, comme vous le savez, nous traversons encore une crise financière assez importante en Europe et malgré ceci, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que ça valait la peine d'accompagner, continuer à appuyer le processus de reconstruction en Haïti et surtout de s'engager sur une longue période parce que c'est ça que parfois on reproche à juste titre aux partenaires, ceux qui s'engagent sur des périodes qui ne permettent pas d'établir les bases d'un travail de longue haleine. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ces nouveaux plans d'appui, dans ces 2 messages forts. Le premier, c'est que nous sommes prêts à continuer à accompagner Haïti dans ces processus de reconstruction avec un montant financier important, mais surtout qu'on est prêt ici pour s'engager sur le long terme. D'un autre côté, le chef de la coopération à l'Union européenne se félicite de la volonté actuelle des Haïtiens de prendre en main leur développement. João de Santana, qui se réjouit de la dynamique actuelle, estime qu'Haïti est à un tournant de son développement. Il appelle par ailleurs les Haïtiens à se préoccuper des vrais problèmes du pays. João de Santana était invité à la rubrique Le Point ce lundi. Nous l'écoutons. Ma perception est qu'il y a une dynamique, il y a une énergie, il y a une volonté. Et que nous sommes à un tournant pour vraiment pouvoir impulser un changement en Haïti. Ce n'est pas uniquement une question de coopération, mais c'est une atmosphère. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a intérêt au sous-développement d'Haïti. Haïti mérite d'être intégré dans la sphère des nations, d'être intégré au niveau régional, avoir un développement économique, social, digne pour son peuple. Et je pense qu'il y a une volonté, il y a une volonté qui transparaît sous des formes diverses. Et qu'on est là, et que je crois qu'on devrait tous participer à un effort vraiment du pays
pour mettre en œuvre son propre développement. Mais c'est un développement qui doit être porté par les Haïtiens. Ce n'est pas la communauté internationale. C'est clair. Ce sont les Haïtiens C'est qui, clair. après ce long passage politique de préparation des élections, qu'il y ait une démarche positive de construction d'une vraie démocratie participative qui se centre sur les problèmes, et les problèmes il y en a, qui se centre sur le problème et sur les solutions. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, invite les acteurs du système judiciaire à trouver un compromis afin de mettre un terme au mouvement de grève qui paralyse le fonctionnement des tribunaux depuis plusieurs jours suite à l'affaire André Michel. Avocat c'est qui lance grève là, soit de près ou de loin, yo gen yon famille qui dans prison. Yo gen yon proche parent qui dans prison. Yo gon kon disciple qui dans prison. Et si m'arrive plus loin même, yo ka gon client qui dans prison. Te getan gen yon sur population carcérale. Au lieu sur population carcérale ça a diminué, c'est augmenté, la vie augmenté, par voie de conséquences. Même avocat qui dans grève là, de façon indirecte, yo souffri de grève là. Avocat son salarié lié et ses clients payent en tant qu'humain. Toujours gain la parole. Le monde est créé par la parole. Monsieur est certain, même si Barou a dit dans son grève illimitée, si l'autre acteur qui concerné par la crise là relève le monde pour Chita, il ne peut pas dire Chita. Toute autorité constituée de l'État qui sent concerné par la crise là, qui a fait tête un coup de fraternel pour Chita pour parler autour de la crise là. Que tout météo autour de la table, pour capable de parler autour des grèves là, pour nous capables de sauver ça, capable de sauver, et là ça c'est la démocratie qui a triomphé. Parallèlement, toujours dans le cadre de ce dossier, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule, campe sur sa position en annonçant que les avocats reprendront le travail après la révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René. Nous entendons à ce que les avocats de la République soient respectés. Aucun avocat ne doit être arrêté en absence de situation de flagrant délit. Aucun avocat ne sera plus arrêté de façon arbitraire et illégale. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous exigeons. Voilà ce que nous demandons. Nous ne demandons pas davantage. Nous demandons à ce que nous soyons respectés. Nous demandons à ce que nos droits soient garantis. Nous qui sommes des défenseurs publics, nous sommes arrivés à un carrefour où nous ne pouvons pas garantir nos droits, alors que nous avons la prétention de pouvoir assurer la défense des autres. Et vous qui parlez des gens qui sont en prison, avec quel courage, avec quelle moralité nous allons pouvoir les défendre, alors qu'un commissaire du gouvernement décide de procéder à l'arrestation d'un avocat en absence de flagrant délit après 6 heures du soir? Moi, vraiment, je ne comprends pas. Présentement, on a une demande qui doit être satisfaite. Le départ de M. Francisco René. La cohabitation est impossible. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il parte. Mais On ne sait pas quand. Il partira. Quand même. Il partira. Une nouvelle cargaison de riz 10 sur 10 doit arriver en Haïti au cours du mois de janvier. C'est ce qu'a annoncé Michael Lecor du Bureau de monétisation du programme d'aide au développement. Monsieur Lecor s'inscrit en faux contre les rumeurs laissant croire que la présence de ce riz sur le marché local ne fait que détruire la production nationale. Nous consommons à peu près 35 000 tonnes métriques par mois. Ça fait pour l'année à peu près 420 000 tonnes. Dans 420 000 tonnes, là, nous-mêmes, nous produisons à peu près 100 000 tonnes. Donc, nous avons un déficit. 320 000 tonnes, là, c'est pour aller chercher ailleurs. En général, toutes 320 000, ça veut dire 75%, les sorties des États-Unis en grande majorité. Donc, nous-mêmes, nous avons venu à accord avec Vietnam, puis nous-mêmes, nous avons du riz à un prix commercial. Ce n'est pas un prix subventionné parce que Vietnam, c'est un des plus grands producteurs du riz dans le monde et prix vraiment bas en comparaison avec prix l'autre du riz qui sortit de l'autre côté. Grande différence déjà sur le marché de 10 gouttes à 12 gouttes timamite avec l'autre du riz. Petite bourse là, le l'algue du riz est capable d'acheter l'autre produit parce que 10 gouttes différentes fait permettre lui
qu'acheter à rançon, il cache l'autre bail que le besoin. En même temps, le programme de l'importation du ça, le programme appui à production risicole. D'après le ministère de l'Agriculture, qui a tout donné, augmenter de 100 000 tonnes par année, 90 à 100 000 tonnes par année, qu'on y a à 140 000 tonnes. Donc, ce n'est pas importation du ça qui crase la production nationale. Là. Au contraire, production nationale travaille en pile pour augmenter. D'ailleurs, le gouvernement passe l'ordre pour ces du riz national, du riz qui produit localement, qui fait pour distribuer de FAES, qui fait ce que le ministère Affaires sociales, le programme cantine populaire, restaurant communautaire, c'est du riz ça qui mange. Même restaurant ici de primature, c'est du riz ça qui mange. Du riz national. Donc, en même temps, on a fait bail pour baisser la vie chère, en même temps, on a appuyé à toute force nous, production locale. Une organisation baptisée Plateforme Jeunes pour Respect Haïtien, Agdouamoun, dénonce la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de déchoir de leur nationalité des Haïtiens nés sur le territoire dominicain après 1929. Les responsables de cette organisation veulent recueillir 1 milliard de signatures en signe de protestation contre les récentes mesures prises par les autorités en matière d'immigration. Des organisations de jeunes s'impliquent dans la lutte contre la décision prise par le tribunal constitutionnel dominicain visant à retirer la nationalité des milliers de citoyens dominicains d'origine haïtienne. Regroupés au sein d'une entité dénommée Plateforme Jeunes pour Respect Haïtien Agdouamoun, ils entendent forcer la Cour à revenir sur son verdict. Et pour y parvenir, ils souhaitent donc collecter 1 milliard de signatures à travers le monde jusqu'au 31 décembre 2013. Nixon Natis est le coordonnateur de la plateforme, également jeune ambassadeur de la CARICOM. La presse parle de nous atteindre l'objectif de gagner 1 milliard de signatures avant 31 décembre. Nous aller au-delà de tout clivage socio-politique et économique. Nous dit tout parti politique, tout secteur dans la vie nationale là, internationale là, viennent supporter l'initiative ça parce que nous voulons une réponse à décision 168-13. Bien évidemment, les stratégies sont multiples. Le PJ Agdouamoun a prévu une série d'activités un peu partout dans le pays, avec pour finalité la signature d'une pétition dans laquelle la plateforme dénonce et condamne fermement la décision de la Cour. Cette pétition en copie dure sera disponible dans toutes les institutions, administrations publiques et privées, et également sur Internet, afin de faciliter la tâche à ceux qui vivent à l'étranger, explique Cindy Ferla-Morquette, doyenne des jeunes ambassadeurs de la CARICOM. Site là déjà là ou capable aller kounya ou al signer sur lui, c'est www.dominicain avec s d'origine haïtienne.com. Un projet ambitieux, reconnaissent les responsables de la plateforme. Toutefois, ces jeunes se disent optimistes quant à sa réalisation. Ils estiment avoir une bonne chance de réussir, là où certaines instances internationales ont échoué à faire revenir le tribunal constitutionnel dominicain sur sa décision.